Et salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de présentation des accessoires Peak Design que j'ai à ma disposition, que j'ai acheté voilà, au fil des mois et des années. Pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo où j'ai parlé voilà, du sac que vous voyez en arrière-plan sur la vidéo, le Everyday Backpack de chez Peak Design, un sac qui m'accompagne depuis plusieurs années maintenant. Je vous mets un lien juste au-dessus pour aller y jeter un œil. Mais aujourd'hui ça va être voilà, tous les petits accessoires qui sont devant moi que je vais vous présenter. C'est par eux que j'ai commencé à découvrir la marque Peak Design avant d'acheter le sac photo. Et voilà, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous présenter un peu les différents accessoires que j'ai. Ils en proposent bien d'autres sur leur site, hein. Vous avez vu, juste aller sur leur site. Je vous mets un lien dans la description pour aller y jeter un œil. Il y a plein d'autres petits accessoires qui sont assez sympas. Mais voilà, je vais vous présenter d'abord ceux que je connais, ceux que j'ai utilisés et ceux que je mets à rude épreuve voilà, tous les jours et depuis maintenant pas mal de temps. Petit aparté, je l'ai fait dans la précédente vidéo et je vais le refaire ici aussi. C'est nullement une vidéo sponsorisée, hein. Je n'ai pas été payé par Peak Design pour dire du bien de leur matériel. Encore une fois, c'est un retour d'expérience. Voilà. Les accessoires et n'importe quel achat en photo coûtent quand même un certain prix, hein. C'est une passion qui coûte assez cher. Et voilà. J'ai testé moi aussi plusieurs équipements et ceux de chez Peak Design vraiment me comblent à chaque fois que je les utilise et depuis le nombre d'années que je les utilise, et c'est simplement un retour d'expérience sur mon utilisation intensive de ces différents accessoires. Parenthèse fermée, on passe au vif du sujet et on commence par la poignée Clutch. Donc son nom c'est Clutch sur le site de Peak Design. Donc c'est une poignée qui permet de tenir son appareil photo de cette manière. Donc vous l'avez en main, voilà. Quand vous baladez, vous le prenez, vous l'avez en main comme ça avec cette poignée, c'est assez intéressant. Donc comment ça fonctionne? Vous avez une petite lanière qui est retenue par un mousqueton. Donc ça aussi, mousqueton entièrement en métal. Comme sur le sac photo, il n'y a pas de plastique du tout. Les coutures sont robustes, il n'y a aucun souci. Et en plus, il est réglable assez facilement. Et on va le voir tout de suite. Donc petite précision, il est important d'avoir cette platine donc qui se met à la place, voilà, comme si vous aviez une platine pour trépied, donc il se visse exactement sur le même pas de vis sur votre appareil photo, donc en dessous. Il s'adapte aussi, cette platine s'adapte aussi à certains trépieds, notamment les trépieds de chez Manfrotto si je ne me trompe pas. Et cette platine va vous permettre d'attacher les différents accessoires qu'on va voir par la suite, et notamment cette poignée avec ce système de clips donc qui s'appelle des Anchor Link. Voilà, je vous le mets à la vidéo. Je vous ferai de toute façon, comme sur le sac, des gros plans des différents accessoires. C'est en fait des attaches ultra solides. Voilà, c'est de la corde. Vraiment, ça bouge pas dans le temps. Celui-là, par exemple, ça fait, je crois, 3 ou 4 ans que je l'utilise et il ne montre aucun signe de fatigue parce que voilà. C'est vraiment hyper robuste, ça, vous pouvez tirer dessus, ça ne bouge absolument pas. Ces lignes, ces Anchor, vous pouvez en acheter à l'unité, mais ils sont aussi vendus avec les différents accessoires que vous allez retrouver. Je crois même qu'il y en a qui sont livrés avec le sac photo, je ne l'ai pas dit dans la précédente vidéo, mais il me semble qu'ils en mettent 2 ou 3 avec le sac photo. Donc voilà, vous en avez à chaque fois quelques-uns. Et l'intérêt, c'est avec ces petites attaches-là, en fait, qui vont venir se clipser. Donc là, pour le cas du clutch, ça vient en fait s'enclipser dedans et vous allez entendre le clic. Hop, voilà. Donc là, quand vous entendez le clac, c'est que l'attache est bien fixée et vous n'avez plus aucun souci. Ensuite, vous mettez votre main et ici, vous tirez pour desserrer et vous tirez sur la languette pour resserrer. Voilà, si vous voulez vraiment que ça soit plus solide. Seul petit inconvénient, je dirais, de cette poignée qui est très fonctionnelle et qui marche très bien, c'est que quand vous êtes serré à fond, vous avez un petit peu de mal à accéder au bouton du dessus ou accéder même au déclencheur par moment ou à la molette. Donc, ce qu'il faut faire, c'est, moi, je le tiens serré quand je ne l'utilise pas, c'est-à-dire quand je le porte simplement. Et au moment de prendre des photos, je le desserre simplement pour garder un petit peu de liberté. Et là, cette fois-ci, je peux accéder à tous les boutons. Donc ça, c'est vraiment important. C'est la petite manipulation à faire. Mais du fait du réglage vraiment relativement simple, hein, vous le voyez, je le fais en direct à la vidéo, ça permet vraiment de l'utiliser et d'avoir un certain confort. Et en plus, la poignée voilà, est matelassée sur le dessous, ce qui fait qu'on a vraiment un super confort et encore une fois, une robustesse absolument hallucinante. Hein. Ça, c'est si on voit la lanière ici, alors encore une fois, je ferai un gros plan. C'est la même matière que pour vos ceintures de sécurité qu'il y a dans les voitures.
Donc je peux vous assurer que là vous pouvez tirer dessus, ça ne va jamais lâcher du tout. Donc voilà pour ce premier accessoire, donc le clutch. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Alors ensuite, deuxième accessoire, c'est le slide. Donc la fameuse lanière ici. Alors j'ai enlevé le clutch. Hein. Je vous ai passé cette étape qui n'a pas vraiment d'utilité. Donc le slide, moi comme vous le voyez, j'ai des anchor links un peu de partout. J'en ai un en dessous et j'en ai un sur chaque côté. Parce que j'aime bien porter ma lanière de deux façons différentes. Et avec les mêmes attaches que le fameux clutch, on a la même chose sur les slides et on vient clipser comme ça. Hop, la première ici et la deuxième là. Hop. Et là, on est vraiment attaché, il n'y a aucun souci. Et alors, je vais encore une fois me mettre debout, vous n'allez pas voir ma tête. Le but, c'est encore une fois, c'est le réglage de cette lanière. On a deux attaches ici. Si vous la tirez, vous la serrez. Si vous la tirez vers le bas, vous la desserrez. Donc c'est l'intérêt de ce genre d'attache, c'est que très facilement, voilà, en tirant et en réglant en hauteur, on a l'attache qu'on souhaite. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est la mettre ici parce que j'aime bien détacher, y mettre ici et y mettre comme ça, en bandoulière. Et ça me permet, voilà, qu'il tienne vraiment bien contre moi et qu'il évite de se balader comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai aussi une attache sur le dessous. Donc c'est tout l'intérêt. Et puis comme ça, alors là il est un petit peu trop serré pour moi. Mais si je vous montre un petit peu comment ça se passe, si je le desserre, hop, il est le long de moi et comme ça je peux shooter directement sans problème. Donc c'est l'intérêt pour lequel je le mets voilà, sur le dessous. Ça, encore une fois, c'est une question d'habitude. Hein. Hop, vous pouvez très bien le porter comme ça et faire vos photos de cette manière-là. Donc, voilà, tout l'intérêt sur ce slide, c'est que pareil, on a de la ceinture de sécurité. Les mousquetons, les attaches sont en métal aussi. Alors, on a une partie en plastique là, mais qui a aucun effort. C'est vraiment juste pour passer la lanière dedans. Mais toute cette attache là qui permet de glisser et tout ça, par contre, c'est en métal. Et puis on a vraiment toujours pareil une robustesse vraiment hallucinante. Il y a une partie en mousse ici qui permet qu'on a vraiment un très bon confort au niveau de la nuque. Ça tire pas dessus, on n'a pas la lanière qui vient nous irriter ou nous serrer un petit peu la nuque comme on peut le voir avec les lanières qui sont vendues avec les appareils photo. Donc ça c'est vraiment intéressant et ce système d'attache permet d'enlever ou de remettre assez facilement la lanière. Donc c'est tout l'intérêt de ce slide là. Un super matos que j'utilise aussi régulièrement et qui vraiment n'a pas bougé et aucune trace d'usure dans le temps. C'est unanime sur tous les accessoires Peak Design que j'ai. Ça ne bouge absolument pas. Et troisième et dernier accessoire de cette vidéo, c'est sans doute mon accessoire favori avec le sac photo. C'est en tout cas l'accessoire avec lequel j'ai découvert la marque Peak Design, c'est le Capture. Alors, petite précision, ça c'est l'ancien modèle, vous le trouverez peut-être plus sous ce design-là. Maintenant, vous le trouverez, il est totalement noir, donc c'est normal, c'est le nouveau design, mais c'est exactement les mêmes caractéristiques, la même robustesse, c'est tout pareil. Et autre petite précision, j'ai parlé de la platine tout à l'heure. Sachez qu'il se vend avec et sans la platine. Alors, si vous avez déjà acheté la platine avec un autre des accessoires, c'est pas utile de l'acheter avec, ça vous fait baisser un petit peu le prix en plus et c'est pas utile d'en avoir deux. Ça, c'est à vous de voir. Mais important, si vous n'avez pas cette platine, il faut le prendre avec la platine parce que c'est inutilisable sans. Vous allez voir que ça vient sans clipser dedans. Donc, si vous n'avez pas la platine, vous ne pourrez pas utiliser le Capture. C'est pas dit clairement sur le site de Peak Design, donc voilà, je vous alerte là-dessus, il faut absolument avoir la platine. Donc, comment ce Capture fonctionne? C'est tout simple, vous dévissez ça, c'est un système de mâchoire, donc qui s'ouvre comme ça. Donc vous avez une butée ici pour pas que ça fasse le tour, hein, ça s'ouvre que dans un sens. Et vous venez y mettre par exemple votre ceinture de pantalon. Donc vous mettez votre ceinture, vous refermez la mâchoire et vous serrez. Donc comme ça il est fixé à votre ceinture. Vous pouvez le fixer aussi à une des anses de votre sac photo. Alors le sac Peak Design ça marche pour n'importe quel autre sac photo, hein, bien entendu. Et Peak Design vend aussi un accessoire, donc le ProPad, que j'ai pas ici parce que j'en ai pas vraiment l'utilité, mais que en fait c'est une espèce de pince qui vient se mettre autour de votre ceinture,
donc qui vient renforcer votre ceinture et éviter de l'attacher sur votre ceinture parce que ça s'attache fermement et ça peut arriver à venir marquer un peu votre ceinture. Donc si vous tenez à votre ceinture de pantalon, cette chose-là vient se mettre par-dessus votre ceinture avec une plaque en métal et le ProPad, vous venez le glisser là-dedans et refermer et du coup la fixation est fermement faite sur cet accessoire-là et pas directement sur votre ceinture parce que ça risque, il faut bien l'avouer, de l'abîmer un peu. Donc une fois que c'est vissé, une fois que vous avez passé votre ceinture ou peu importe dedans, vous fermez ça fermement. Donc là, la mâchoire est totalement fermée. Et ensuite, vous venez y présenter. Donc là, on va dire qu'il est fixé à la ceinture de votre pantalon. Vous venez y présenter votre appareil photo et vous allez entendre un clic. Voilà. Là, une fois que vous entendez le clac, il est verrouillé. Donc vous pouvez le mettre dans tous les sens. Ça ne bougera pas. Et pour le déverrouiller, vous avez un petit bouton rouge là, ici. Donc le mécanisme, c'est d'appuyer sur le bouton et de monter l'appareil photo pour le déverrouiller. Pas de panique, s'il est vissé, vous appuyez, s'il est mis dedans et vous appuyez dessus, il ne va pas tomber. Vous avez une butée ici qui permet d'éviter justement de le voir partir vers le bas si vous appuyez par erreur sur ce bouton-là. C'est bien la manipulation à faire, c'est d'appuyer sur le bouton et de monter votre appareil photo pour le déloger du capture. Ça, c'est vraiment bluffant. C'est hyper robuste, il n'y a aucune trace d'usure. Alors, il y a des traces de frottement, bien évidemment, parce qu'à force de le mettre et de l'enlever, ça fait des traces. Mais mis à part ça, rien n'a bougé en 4 ans d'utilisation. Vraiment, sincèrement, c'est sans doute pour moi un des accessoires les plus réussis de Peak Design avec le sac photo. Vraiment, tous les autres accessoires sont pratiques, sont robustes, sont simples à utiliser. Mais celui-là apporte un confort vraiment hallucinant. Moi, pour mes shootings photos, je le mets à la ceinture, je le mets à mon sac photo et voilà. Quand je me balade avec mes clients, je leur parle. L'appareil est ici, je ne l'ai pas dans les mains, j'ai les mains libres. Je peux parler tranquillement avec eux et une fois que je prends les photos, hop, je l'enlève et je shoot. Donc, c'est vraiment l'idéal et c'est top pour ça. Donc, avant de finir la vidéo, je vous retrouve sur le sac photo. Je vous fais une petite démonstration fixée sur le sac. Et ensuite, je vous retrouve pour clôturer la vidéo. Allez, à tout de suite. Allez, on se retrouve pour vous montrer rapidement dans les conditions dans lesquelles moi j'utilise le capture, que ce soit pour mes séances photos ou pour une balade ou une randonnée avec mes enfants ou voilà, une sortie loisir. Il est fixé fermement à mon sac photo et je le présente comme ça. Et voilà. Et là, il est solidement attaché, il ne bouge pas. J'ai fait l'essai pour tester un petit peu la robustesse de le monter, même mon 70-200 qui est quand même du gros objectif et ça ne bouge absolument pas. Alors ça tire un petit peu sur l'épaule, hein, bien entendu, c'est quand même assez conséquent en termes de poids. Mais par contre, le capture, lui, ne bouge pas. La solidité est assurée à 100%. Et c'est très simple après pour l'utiliser. Vous appuyez sur le bouton rouge et vous le montez, vous le sortez et vous shootez. Alors bien sûr, on enlève le capot et vous le remettez assez facilement. Moi, ça me permet d'avoir les mains libres quand je suis avec mes clients. Voilà, je parle le temps qu'on se balade et sitôt je veux faire des photos, je le sors, je shoot et je le remets quand j'en ai plus besoin. Alors, c'est un coup à prendre avec le bouton, mais vous allez voir, ça vient assez vite. Et en plus, avec le sac Peak Design, vous avez ce renfort ici. Alors, je vais essayer de ne pas trop toucher le micro. Mais ce renfort-là qui vous permet, alors là je ne l'ai pas serré, mais qui vous permet de gagner un petit peu en maintien au niveau des épaules si ça fait un peu lourd pour vous. Donc, encore une fois, ça se fixe sur n'importe quel sac photo, bien entendu. Alors, voilà, moi je l'ai fixé sur un autre sac photo avant d'avoir ce sac de Peak Design et ça marchait déjà très bien. Donc, voilà pour la petite démonstration. Et ben on se retrouve tout de suite pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Et voilà, donc vous avez vu, sur un sac photo, c'est très simple. Alors moi, je l'ai fait sur le sac Peak Design, mais vous pouvez le faire sur n'importe quel autre sac, bien entendu. Donc voilà, pour récapituler, on a le capture, je vous ai présenté le clutch, le slide, les petits Anchor Link hein, qui sont aussi intéressants pour fonctionner avec le slide et le clutch. Je vous mets tous les liens, alors comme le sac photo, comme la vidéo précédente, c'est des liens affiliés vers Amazon, hein, donc voilà, je suis totalement transparent avec vous. Si vous voulez me donner un coup de pouce, donner un coup de pouce à la chaîne, n'hésitez pas à utiliser les liens. Pour moi, c'est toujours important. Je vous mets un lien vers le site Peak Design aussi si vous voulez voir tous les accessoires qu'ils font, parce qu'ils ne font pas que cela, hein, bien entendu. Mais voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est du super matos. Équivalent à ce que j'ai dit sur le sac photo la semaine dernière. Et moi, je vous dis une prochaine vidéo et à bientôt. Allez, bye bye. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne,
tapez sur la petite cloche qui est juste à côté qui vous permettra de ne rien rater et d'être alerté dès qu'une nouvelle vidéo sera disponible sur la chaîne. Et en plus, vous aidez concrètement la chaîne à gagner en visibilité. Donc merci et à plus. Bye.